Lucerte. Un mois s'écoula depuis le vote de la nouvelle loi. On ne comptait plus le nombre de postes qui envahissaient les réseaux sociaux pour fustiger l'action du gouvernement. Plusieurs d'entre eux, qualifiés de complotistes, prétendaient que le trouve-amour n'était qu'une vaste fumisterie, que les algorithmes n'avaient jamais fonctionné, et que l'avis des membres n'avait qu'un rôle mineur dans le choix final. Selon eux, les couples qui espéraient trouver l'âme sœur s'auto-conditionnaient pour réussir leur rencontre coûte que coûte. Évidemment, personne de sensé n'aurait eu l'idée de partager ces posts, qui pourtant se répandaient. Tout le monde voyait ces fake news, mais personne n'en parlait de peur d'être puni par les nouvelles lois de censure. Les médias continuaient à encenser le travail du gouvernement, et à évoquer des actualités sans intérêt, alors que les réseaux sociaux faisaient l'objet d'attaques violentes d'informations douteuses. Les journalistes, qui suggéraient d'abord le sujet en comité de rédaction, se voyaient menacés de perdre leur travail, voire soupçonnés de faire partie de cette armée des ombres. Charlotte voyait passer ces messages et se demandait ce qui empêchait le gouvernement d'agir rapidement, de les supprimer et de punir ces maudits terroristes, jusqu'au moment où plus aucune plateforme ne fut accessible. Un journaliste évoqua brièvement quelques difficultés techniques dans le fonctionnement du réseau Internet, qui seraient probablement résolues dans les jours suivants. Personne ne fut dupe. On comprit que les autorités devaient mettre de l'ordre dans tout cela avant de rouvrir les plateformes pour assurer la sécurité des esprits. Puis une vidéo se répandit. C'était Lucerte qui parlait, l'homme qu'elle avait croisé devant les bureaux de Philippe. « Chers amis, nous nous adressons à vous aujourd'hui pour dénoncer un mensonge d'État. Le trouve-amour est une manipulation odieuse du régime autoritaire en place qui muselle vos opinions et canalise vos sentiments. Le pouvoir cherche à empêcher toute contestation pour se maintenir. Il doit être possible d'aimer la personne de son choix, de faire des erreurs, de recommencer, de vivre l'inédit, la passion, sans autorisation. Si vous ne recherchez que la sécurité, vous offrez aux tyrans un pouvoir infini sur votre existence. Vous avez un droit inaliénable d'agir, de penser, d'aimer, de vivre par vous-même, pour vous-même et ceux qui vous sont chers. Aujourd'hui, nous démasquons cette hypocrisie. Les algorithmes du trouve-amour sont faux. Les statistiques de réussite des couples sont fausses. La loi sur l'information n'a d'autre but que d'éliminer les avis divergents. Les médias ne purent faire autrement que d'évoquer l'incident, à grand renfort d'éléments de langage qui discréditaient l'auteur du discours. Cette crise passagère n'eut que peu d'effets durables. Quelques ministres furent remplacés. Les nouveaux venus promirent de renforcer la sécurité amoureuse et sociale. Le trouve-amour fit l'objet d'un nouvel audit technique qui confirma à l'issue son parfait fonctionnement. Charlotte suivit ces événements de loin, s'éloignant progressivement de la notoriété. Son visage étant connu de tous, il lui faudrait se faire oublier, déménager et changer d'emploi pour recommencer à espérer une nouvelle rencontre. Ce soir-là, elle revenait de son travail. La nuit était déjà tombée et les lampadaires étaient allumés. Elle se frayait un chemin entre les piétons et le mobilier urbain. Une voix lui parla derrière elle, qu'elle reconnut aussitôt. « Bonjour Charlotte. » Elle se retourna. Philippe la regardait avec un sourire gêné. Elle hésita, pensa à appeler à l'aide, à fuir, à le frapper violemment, mais elle resta immobile, sans rien dire. Au plus profond d'elle, elle voulait se retrouver dans ses bras et ressentir cette émotion qu'elle n'avait pas oubliée. Elle répondit froidement. « Philippe, espèce de salaud, comment oses-tu encore me parler après tout ce que tu m'as fait ?»« Charlotte, tu m'as tant manqué. Laisse-moi t'expliquer. »« Va-t'en, dit-elle en se détournant de lui et en détalant un petit pas. Il courut après elle et se plaça sur son chemin. « Attends, je comprends que tu m'en veuilles, mais ce n'est pas du tout ce que tu crois. Tu m'as utilisé alors que j'étais amoureuse de toi. Non, le plan était de te mettre en relation avec quelqu'un d'autre pour dénoncer leurs mensonges, leur dictature qui s'infiltre partout. Mais en étudiant ton profil, j'en suis venu à m'intéresser à toi. Et quand nous nous sommes rencontrés, c'était si évident entre nous. Je suis tombé vraiment amoureux. J'ai essayé d'expliquer à Lucerte que c'était pour mieux maîtriser la situation, mais il a tout compris en me voyant avec toi. Mais qu'est-ce que tu inventes encore ? Arrête ou j'appelle !» « C'est la vérité, c'est pourquoi je suis parti avec toi, j'avais tout le monde contre moi. J'ai essayé de régler les choses, puis j'ai été obligé de fuir. Je ne pouvais rien te dire, je savais que la police était sur nos traces. Philippe, je ne sais plus qui croire. Je t'ai aimé, je crois que je t'aime encore, mais j'ai trop souffert. Qu'est-ce que tu viens faire ? Viens avec moi, partons, laissons tout ça. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, je veux vivre avec toi. Notre amour, c'est la seule chose qui soit vraie. » « Ah bon ? Et quel était notre vrai score ? Demanda Charlotte. « Que disait l'algorithme que tu as trafiqué ? » « Mais on n'en sait rien. Qu'est-ce que tu racontes ? On s'en fout, il n'y a pas d'algorithme. » Elle baissa la tête. Elle ne pouvait nier qu'elle avait ressenti des sentiments forts pour cet homme qui revenait vers elle après de longs mois d'absence. Leur amour avait peut-être existé pour elle et pour lui, mais il était né d'une erreur, d'une manipulation sans fondement, et peut-être même d'une volonté inconsciente de sa part d'être amoureuse de quelqu'un. Elle finissait par se l'avouer. Elle l'avait aimé parce qu'elle voulait à tout prix construire une relation.
Mais elle ne le connaissait pas vraiment. Il avait été une étincelle pour un feu qui dormait en elle, et qui se serait embrasé de toute façon. Des voitures de police arrivèrent en trombe autour d'eux. Philippe lui lança un dernier regard et s'enfuit par un escalier qui descendait vers la rivière. Les policiers coururent après lui en le sommant de s'arrêter. Elle reprit sa route machinalement et entendit au loin des coups de feu. Elle ne se retourna pas.